Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Risque de noyade, accident de la route, vie nocturne. Dans cet épisode, Jean Leonetti passe en revue l'actualité et sensibilise nos auditeurs aux dangers de l'été. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Le mois d'août est un mois particulièrement difficile en matière de sécurité et de délinquance et l'actualité aujourd'hui est dramatique. On vient d'apprendre que 2 enfants ont été retrouvés noyés dans une piscine. Est-ce que vous voudriez intervenir sur ce sujet concernant la prévention ? Effectivement, on a un drame absolu, 2 enfants qui meurent noyés dans une piscine. On sait que les noyades dans les piscines, c'est presque un tiers des noyades en France. On a vu que sur le plan national, on a une augmentation des noyades. Et donc, toutes les mesures de prévention doivent être prises. La première des mesures, c'est de se dire qu'il ne faut pas culpabiliser les parents qui doivent être dans une situation horrible de deuil et de culpabilité, parce que dans la réalité, il suffit de pas grand-chose, pas beaucoup de temps. Il suffit de se déplacer en 1 minute, 2 minutes, les choses peuvent tourner au drame. Et donc cet accident tragique doit nous rappeler combien on doit être vigilant et prudent. On est une ville qui s'appelle ville prudente, elle a ce label, parce qu'elle fait de la prévention routière, elle fait de la prévention dans les écoles. Mais attention, l'été, c'est l'été toujours de tous les dangers. Donc ne faites pas de votre été un souvenir tragique. Essayons d'être tous ensemble dans la vigilance et la prudence. Je crois que malgré les travaux qui ont lieu actuellement au stade nautique, vous avez tenu à ce que l'apprentissage de la natation perdure, continue, avec des stages organisés par Alain Bernard. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs. Avec Alain Bernard, on est sur la même optique. Il faut que tous les enfants d'Antibes sachent nager. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça règle une partie des problèmes. C'est un des éléments de sécurisation. Après, il faut savoir que généralement, les enfants qui meurent noyés sont des enfants qui sont en bas âge, qui marchent, mais qui ne nagent pas. Donc, c'est des enfants de moins de 6 ans qui sont souvent les victimes les plus vulnérables dans cette situation-là. Je le redis, nos pensées, elles vont à ses parents. On connaît des parents qui ont eu des enfants qui sont morts noyés. Ça reste un poignard dans leur cœur toute leur vie. Et donc, essayons de faire en sorte que ça ne se produise pas. À la fois sur la mer, on a bien sûr nos gardes qui surveillent les plages. Si vous allez à la plage, ne vous éloignez pas trop. Si vous allez à la plage, allez sur une plage qui est surveillée. La plupart des plages d'Antibes-Juan-les-Pins sont surveillées. Et puis, malgré ce, on voit que la procédure qu'on a mise sur les plages est efficace. Il y a eu 10 débuts de noyades qui ont été sauvés et heureusement à ce jour. Et je dis bien à ce jour parce que l'été n'est pas terminé, on n'a pas de noyade en mer. Donc, restons très prudents et très vigilants. Au fond, on a une délinquance qui chute de manière très significative sur Antibes-Juan-les-Pins. Mais on a des morts. Ils meurent comment ? Ils meurent sur la route, par imprudence. Ils meurent avec ses 2 enfants noyés. Donc, essayons de faire en sorte que ces morts évitables puissent être évitées. Et puis cet été est marqué par un terrible phénomène de mode, c'est la consommation chez les jeunes de protoxyde d'azote qui est détourné comme un gaz hilarant. C'est pas drôle du tout d'ailleurs quand on voit les conséquences que ça peut avoir et sur la route et sur l'état de santé mentale et physique des jeunes. Comment ça se passe à Antibes ? Vous avez une idée un peu de ce que ça représente, cette consommation ? Oui, on retrouve les bombes de protoxyde d'azote dans les poubelles de rue. On en trouve 1 à 10 par jour. C'est moindre que dans les villes voisines, mais c'est quand même la preuve qu'il y a une consommation illicite du produit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, alerter. Ça détruit les cellules cérébrales et ça peut tuer. Donc, on ne peut pas le dire autrement. Et puis le deuxième, c'est la répression. La répression, malheureusement, la vente de ces produits se fait sur Internet. Donc, interdire la vente, c'est un peu illusoire. Interdire l'usage sur la voie publique et la détention sur la voie publique, c'est ce qu'on a pris comme mesure à Antibes et qui fonctionne. Parce que ce n'est pas des bombes qu'on peut
très facilement dissimulées, sont relativement importantes. Et donc, comme on fait dans nos feux d'artifice, dans nos manifestations publiques, des fouilles systématiques sur les endroits de passage, eh bien, on va pouvoir, là aussi, à la fois réprimer ce qu'on a commencé à faire, c'est le port du couteau qui est confisqué, et puis de l'autre côté, eh ben, le port de bombes avec verbalisation. Donc ça, c'est à la fois légal et pratique. Et puis ces bombes, elles sont dangereuses aussi du point de vue de l'environnement. Elles peuvent exploser dans une poubelle, elles peuvent exploser Oui, elles explosent surtout dans l'usine dans les d'incinération, usines d'incinération. détériorant les fours et créant des coûts supplémentaires. Mais je dirais que la principale raison de l'interdiction du protoxyde d'azote, c'est que ça peut tuer et ça détruit les cellules cérébrales et ça altère le jugement. On a aussi, malheureusement, comme fait divers, dans les Alpes-Maritimes, le fait qu'un accident mortel qui a coûté la vie à 2 infirmières, il s'est produit par quelqu'un qui avait consommé du protoxyde d'azote. Donc essayons là aussi d'appeler à la fois à la raison et à la répression, parce que la répression, ça fait partie de l'éducation. Si les statistiques sont bonnes en matière de sécurité, en revanche, il y a un autre drame qui a frappé les esprits, c'est cette jeune fille qui a été brûlée, grièvement brûlée dans une boîte de nuit de Juan-les-Pins. Le préfet a fait fermer l'établissement pendant 6 mois. Est-ce que vous étiez en tant que maire favorable à cette fermeture ? Moi, j'ai dit que s'il y avait des conditions de sécurité qui n'étaient pas remplies à l'intérieur de cet établissement, il devait y avoir une fermeture et une fermeture sévère. Il y a une vie qui a été mise en danger, hein, je veux dire, et malheureusement, la personne qui est hospitalisée aujourd'hui à Marseille n'est pas complètement sortie d'affaire, est encore en soins et en coma artificiel. Donc, je pense que la proportionnalité, c'était la fermeture. Et d'ailleurs, ça a déclenché derrière, en accord avec les services de l'État, le contrôle de toutes les boîtes de nuit. Voilà, cette pratique d'allumer des cocktails et en elle-même pourvoyeuse de risques et de dangers. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'être prudent et de ne pas transformer, comme on le disait tout à l'heure, un été en cauchemar, hein, voilà. C'est des vies en danger. Donc je crois qu'on doit là aussi être extrêmement ferme. Je comprends très bien la position du préfet de la fermeture 6 mois et au moindre doute, au moindre risque pris par un établissement sur Antibes-Juan-les-Pins, je réclamerai, comme je l'ai fait, la fermeture administrative. Ça me paraît être la moindre des choses de la part d'un maire qui doit effectivement être vigilant sur la sécurité des personnes et des biens. Dites-nous quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises cet été pour sécuriser, pour apaiser Juan-les-Pins la nuit ? Apaiser Juan-les-Pins la nuit, c'est difficile, parce que qu'est-ce que ça veut dire apaiser ? On veut toujours que la fête se fasse, mais on veut qu'elle se fasse dans des conditions de sécurité. On a la chance d'avoir les sentinelles, on a la chance d'avoir les renforts, on a la chance d'avoir la CRS. Donc on est dans une situation où le risque de sécurité n'est pas du côté de la délinquance. Le risque de sécurité est du côté de l'imprudence. Et donc c'est sur cet élément-là qu'il faut insister, comme par exemple l'opération qu'on a déclenchée sur les trottinettes, dont on sait très bien qu'un certain nombre sont dopées et qu'elles dépassent très largement parce qu'elles ont été débridées les 25 km/h. Oui, j'ai vu ça, 11 trottinettes confisquées en une semaine. Oui, toute trottinette qui est débridée peut être confisquée. Ensuite, le propriétaire, soit il vient la récupérer, mais il paye la réparation pour enlever le fait de l'avoir débridée, soit il la laisse. La plupart du temps, il la laisse, parce que le coût de l'amende, plus le coût du retrait, plus le coût de la remise aux normes, est pratiquement supérieur au prix de la trottinette. Mais je crois que sur ce plan-là aussi, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'accidents de trottinettes quand je vois la façon dont certains les utilisent. Donc c'est un mode dans lequel on ne peut pas freiner à court terme. Le corps est sa seule protection et il n'y a pas de casque obligatoire. On est dans une situation évidemment dangereuse. J'en ai même rencontré un l'autre jour sur l'autoroute. Donc il y a des comportements qui sont totalement anormaux et qu'il faut réprimer. Donc là, on a trouvé la mesure. C'est contrôle, confiscation, verbalisation. Je rappelle que les trottinettes sont interdites dans les zones piétonnes. Une zone piétonne, c'est fait pour marcher à pied et pas pour être bousculé ou mis en danger par des trottinettes. Et je rappelle aussi que dans les départements des Alpes-Maritimes, par Antibes, il y a eu des trottinettes qui ont entraîné des accidents mortels sur des piétons. Votre cheval de bataille cet été aussi, c'est la sécurité routière. Et là-dessus, vous ne baissez pas la garde. En lien avec le commissaire et le procureur de la République, vous multipliez les contrôles. Il y a 2 contrôles par jour.
Il y a des contrôles d'envergure qui se produisent tous les 10 jours. Et malheureusement, en contrôle, on voit des choses qui sont 156 km/h dans la ville d'Antibes. Donc, les contrôles de nuit sont effectués. Ils sont effectués en particulier au Cap d'Antibes, où on a abusivement dit qu'il y avait des rodéos. Il n'y a pas de rodéos, il y a des excès de vitesse, comme un peu partout dans la ville. Et ils sont réprimés. Et la répression se fait aussi avec les services de l'État, parce qu'on a maintenant des voitures banalisées qui peuvent contrôler la vitesse. Et donc, les véhicules banalisés qui contrôlent la vitesse, ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement la vitesse à respecter lorsqu'on voit, attention, radar. Il y a des radars qui se baladent dans la ville et qui verbalisent les gens et qui peuvent arrêter les voitures. Le dernier contrôle qu'on a fait d'envergure, on a arrêté 3 voitures confisquées, entre guillemets, momentanément. On ne les confisque pas définitivement, mais le conducteur a été dans l'incapacité juridique et administrative de reprendre son véhicule. Dans un autre domaine, celui de l'environnement, Antibes est sous le coup aussi de l'arrêté préfectoral concernant la sécheresse. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la ville ? Pas grand-chose, parce que d'abord, la référence habituelle qu'on nous donne sur la sécheresse, c'est la baisse du niveau de la Brague. Et pardon de rappeler que la ville d'Antibes n'est pas alimentée par la Brague, elle est alimentée par la plaine du Var. Donc on a la même alimentation en eau à 70% que la ville de Nice. Donc ça, c'est pas un élément alarmant. Le deuxième élément, c'est que la ville d'Antibes a été pionnière en matière de réutilisation des eaux usées. Je rappelle qu'on a économisé 144 000 mètres cubes d'eau par an, et on le fait avec les plantations plus économes en eau, mais aussi avec l'utilisation des eaux usées qui sont réutilisées pour nettoyer les rues et pour arroser nos jardins. Et donc on est dans une situation dans laquelle on a à la fois une réutilisation qui nous permet une baisse de la consommation et à la fois une situation dans la nappe phréatique de la plaine du Var nous permet de la sécurité. Après, on est en été, si on peut ne pas gaspiller l'eau, on a l'eau la moins chère de France, à Antibes, c'est pas pour autant qu'il faut la gaspiller, et donc si on prend des douches à la place de bain, c'est toujours mieux, si on laisse pas couler l'eau de manière inutile, c'est pas plus mal, et si on n'arrose pas inutilement les jardins de manière excessive, c'est mieux aussi. Quant aux douches, alors franchement, on n'a pas interdit les douches sur les plages. L'année dernière, on était en situation encore plus difficile en sécheresse et on ne l'a pas fait. On a mis des minuteurs et on compte sur le bon sens des gens. Mais il ne faudrait pas qu'avec une mesure, on déclenche une mesure négative. On a des plages de sable. Et donc, quand on sort du sable, il faut se nettoyer parce que c'est un problème d'hygiène aussi. Donc, il ne faudrait pas que l'absence de douche entraîne des répercussions sur le plan de la santé cutanée de nos concitoyens et de nos touristes. Je vous remercie. Merci à vous. Au cœur de l'action, c'est le podcast d'Antibes Jean Lépin. À la technique, Jean-François Diaz, au micro, Florence Bellon. Et nous, on se retrouve le samedi 30 août pour un épisode spécial rentrée avec Jean Leonetti.